Bonjour et bienvenue dans Moment de prière. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de prière important. Une prière que vous pourrez réécouter à chaque fois que vous traversez un combat ou que vous avez besoin de protection divine. Si vous êtes sur YouTube, je vous encourage à avancer directement, à vous abonner pour encourager la chaîne et pour que Dieu continue de bénir la communauté. N'hésitez pas à partager cette parole précieuse, la promesse de Jésus. Avant de repartir, Jésus a dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Il a aussi déclaré « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons cette promesse certaine, la présence du Seigneur Jésus est avec nous. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez mal, seul, oppressé. Peut-être avez-vous prié, on a prié pour vous, mais vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Je veux vous rappeler une vérité. Il y a quelqu'un, ce Jésus, à qui vous avez prié, ce Jésus, à qui vous avez crié, peut-être même ce Jésus que vous avez commencé à accuser, ressentant de l'amertume ou de la colère contre lui. Ce Jésus vous dit aujourd'hui, sois sans crainte, ne doute pas, crois seulement, je suis avec toi jusqu'à la fin de ta vie éternellement. Quelle que soit la montagne devant vous, quelle que soit la tempête qui se lève contre vous, quelles que soient donc les vagues qui vous percutent, quelles que soient les accusations ou les souffrances que vous ressentez, Dieu est là. Il est présent. Jésus est avec vous dans ce combat. Il va se lever. La présence du Saint-Esprit, Jésus a promis « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. Nous ne sommes pas seuls. Sa présence est une promesse, un héritage, une réalité que nous pouvons vivre aujourd'hui. Je prie pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Que ce soit la première fois ou la 700e fois que vous écoutez Moment de prière, aujourd'hui, je prie que naisse dans votre cœur un nouveau désir, un nouvel élan pour la prière, pour la présence de Dieu. Qu'il naisse en vous une soif nouvelle, une faim nouvelle, un désir profond de connaître Jésus, bien au-delà de la liberté qu'il vous a déjà donnée. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles après moi, pendant que l'Esprit de Jésus agit avec sa parole pour l'accomplir. Père, c'est toi qui as déclaré à mon sujet, « Si l'on m'attaque, cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Quiconque se lève contre moi tombera sous ton pouvoir. Tu as créé l'ouvrier qui façonne le charbon au feu, celui qui forge une arme par son travail. Mais tu as aussi créé le destructeur pour la briser. Tu as déclaré dans ta parole, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, tu es l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le salut qui vient de toi. Je déclare ta victoire. Je proclame aujourd'hui, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute accusation portée contre moi est condamnée. Le monde des ténèbres est dépouillé. Tout esprit menteur qui s'est dressé contre moi et ma famille est déraciné. Le jour de la chute des murailles. Lorsque Josué et le peuple ont fait le tour de Jéricho pendant 6 jours, puis, au 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour de la ville. Ils ont sonné de la trompette et poussé un grand cri. Et les murailles se sont écroulées sur place. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui, les remparts tombent. Aujourd'hui, je déclare ta gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Tu remplis ma maison, tu remplis ma vie. Les ténèbres qui m'entouraient disparaissent. Les montagnes qui se dressaient devant moi s'effondrent. Les ennemis qui venaient contre moi sont brisés. Tout cela par la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Je suis libre. Il a donné Jésus à ma place pour que je sois libre, pour que je sois en paix. Tout comme les Israélites ont vu les remparts s'écrouler, ils ont pris possession de la ville, aujourd'hui je prends possession de la victoire que tu me donnes, Seigneur. La victoire est acquise,
Ils se sont emparés de la ville et ils ont aussi délivré Rahab et sa famille. Seigneur, tu intercèdes pour moi, Père. Je suis attaqué, mais je ne suis pas surpris, car tu as dit que Satan chercherait à me cribler comme du froment. Tu as aussi dit que tu pries pour moi en ce moment même, que tu intercèdes pour moi. Alors, Seigneur, je veux mettre ma foi en accord avec tes prières. Je me joins à toi, Jésus, pour marcher dans mon héritage. Tu n'es pas loin de moi, ni de ma situation, ni de ma vie. Tu es préoccupé par mon combat, par cette montagne devant moi, et tu me la montres. Tu me dis, cette montagne ne restera pas devant toi. Ce géant ne restera pas devant toi. Cette difficulté ne restera pas devant toi. Tu me dis encore, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je chargerai tes paroles d'autorité et de puissance. Elles fracasseront les tympans de l'ennemi. Elles briseront toutes ses chaînes et elles l'anéantiront complètement. Oui, Jésus-Christ, tu es mort, c'est vrai. Tu as été crucifié, mais tu es aussi ressuscité le 3e jour pour me donner la vie. Le 3e jour était un jour de gloire, un jour de victoire. Quand le soleil s'est levé ce jour-là, il annonçait ma délivrance et mon secours venant de toi. À ce même moment, Marie de Magdala et l'autre Marie se sont rendus au tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu du ciel, a roulé la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Oui, Seigneur, tu es un Dieu redoutable, redoutable pour tous tes ennemis, redoutable pour tous ceux qui se lèvent de contre moi, redoutable contre les esprits impurs, contre la maladie, contre toutes les puissances des ténèbres. Lorsque ces esprits voyaient Jésus, ils le suppliaient. Ne nous tourmente pas avant notre temps. Mais le temps est venu, tu es mort, oui, mais tu es ressuscité, pour me donner la foi, pour me donner la victoire, pour me donner la puissance, l'autorité, la paix, la santé et la provision. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Seigneur. La peur n'a plus de place en moi. Les gardes qui surveillaient ton tombeau ont tremblé de peur et sont devenus comme morts. Mais l'ange leur dit, « Vous ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Père, je m'écris aujourd'hui, Alléluia. Je n'ai plus à craindre, tu es crucifié, mais tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité pour me donner la victoire et me faire participer à ta gloire. Les murailles tombent. Tout comme les remparts de Jéricho sont tombés, mes adversaires tombent entre mes mains. La pierre qui bloquait le tombeau a été roulée, elle a été vaincue. Tout ce qui voulait m'empêcher d'entrer dans mon héritage est anéanti par Christ. Seigneur, je proclame, tu m'as aimé et tu m'as donné la victoire. Tu m'as accordé la guérison, la provision et la paix. Je suis protégé et plus que vainqueur en toi. Chaque matin et chaque soir, le géant Goliath se présentait devant Israël, et cela dura 40 jours, jusqu'au jour où le père de David l'envoya visiter ses frères. David s'éleva tôt le matin, confia ses moutons à quelqu'un et arriva au campement. C'est alors qu'il vit Goliath et l'armée d'Israël en position de bataille. La peur n'a plus de place en moi. Les Israélites faisaient face aux Philistins. Mais la peur s'était emparée de leur cœur. Pendant 40 jours, Goliath les intimida. Mais aujourd'hui, je refuse d'avoir peur. Il ne passera pas 40 jours. Il ne passera pas 4 jours. Il ne passera pas 4 heures, ni même 4 minutes. Car Dieu est mon bouclier, un feu destructeur autour de ma vie, un rempart inébranlable, un mur infranchissable, un feu qui consume tous ceux qui voudraient m'atteindre. Tu mets dans ma bouche des paroles comme une épée flamboyante. Ce géant périra promptement. Les paroles que tu me donnes sont un feu ardent, et mes ennemis seront réduits en cendres devant moi. Goliath s'avança, précédé de son porte-bouclier. Lorsqu'il vit David, un jeune homme de belle apparence, il le regarda avec mépris. « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ? Seigneur, ils peuvent parler contre moi, mais tu me protèges.
Ils peuvent tenter de m'intimider, mais je résiste. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Qui osera s'attaquer aux enfants de Dieu? Celui qui m'attaque touche à la prunelle de tes yeux. Ils peuvent voir mes faiblesses, mais dans ma faiblesse, je suis fort. Je ne cache pas mes faiblesses, car c'est à travers elles que ta puissance se manifeste. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. La victoire n'est pas la mienne, mais la tienne. Seigneur, je ne viens pas contre mon ennemi avec mes propres forces, mais avec ta parole dans ma bouche. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Si je peux tenir ferme, c'est parce que tu as déjà remporté la victoire. Je ne pourrais pas gagner ce combat si tu ne l'avais pas déjà gagné pour moi. Jésus intercède pour moi. Tu as prié pour Pierre lorsqu'il allait être éprouvé. Tu lui as dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Père, je refuse que ma vie soit inutile. Je refuse de la vivre en ne regardant qu'à moi-même. Je veux que ta gloire éclate à travers moi, que tous sachent que tu es Dieu. Aujourd'hui, je déclare que ce combat n'est pas le mien. Il est le tien. Tu as déjà annoncé la victoire et tu combats pour moi. L'adversaire ne tiendra pas. Ils peuvent m'envoyer des malédictions, accomplir des rituels occultes, mais ta puissance les brisera d'un seul coup. Goliath a tenté d'intimider David, mais David lui a répondu, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Moi aussi aujourd'hui, je marche au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la puissance du sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur moi-même, sur ma maison, sur mon église, sur mes biens, sur mes enfants, sur tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Le sang de Jésus me protège. Le nom de Jésus-Christ est mon refuge. Sa parole dans ma bouche est une épée tranchante, et son armure est sans faille. Comme David, aujourd'hui, je déclare que l'Éternel me donne la victoire. C'est toi, Seigneur, qui combats pour moi. L'ennemi tombera, et avant la fin de ce jour, tout esprit destructeur sera anéanti. Toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, mais que l'issue de cette bataille dépend de lui. Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance que la victoire s'accomplit, mais par ta parole. À la croix, tu as dépouillé les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2,15. Oui, Seigneur, tu les as vaincus. Tu as fait de moi plus que vainqueur. Le Seigneur met fin au combat. Le psalmiste a déclaré « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. » Psaume 46, 9 à 10. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est mon refuge. Ayez foi en Dieu. Un matin, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se souvint de ce qui s'était passé, et Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », sans douter en son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11h, 22 à 23. Seigneur, je crois que tout ce que je demande dans mes prières me sera accordé. Aujourd'hui, tu brises l'arc des dominateurs. L'oppresseur est exposé et terrassé, et moi, je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Les méchants seront réduits à néant. Je refuse de m'irriter, Seigneur. Je laisse ta justice agir. Les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en toi posséderont la terre. Encore un peu de temps, et le méchant n'existera plus. Je regarderai l'endroit où il était. Il aura disparu. Psaume 37, 10 à 11. Les humbles posséderont le pays et jouiront d'une paix abondante. Les méchants complotent contre le juste, mais Seigneur, tu te moques d'eux, car tu sais que leur jour arrive.
Ils aiguisent leur épée contre moi, mais cette même épée transpercera leur propre cœur. Dieu règne sur toute la création, Seigneur. Tu es mon roi depuis les temps anciens. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé la tête des monstres marins. Tu as écrasé la tête du Léviathan. À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit. Tu as fixé la lune et le soleil. Psaume 74, 16. L'or et l'argent sont à toi, ainsi que toutes les créatures de la terre. Toute la terre raconte ta gloire. Tout ce qui existe proclame ta majesté. Je proclame ta gloire. Seigneur, je proclame que ceux qui se lèvent contre moi s'enfuiront par 7 chemins. Je déclare que tu m'as béni et que tu me protèges. Tu as établi des lois spirituelles dans ma vie, et ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 11. Merci Seigneur pour les anges que tu as assignés à ma vie, qui me gardent et me protègent. Ils me préserveront de tout mal. Je suis rempli du Saint-Esprit. Peu importe ce que disent mes émotions, peu importe les oppressions, peu importe l'épaisseur des ténèbres qui m'entourent, peu importe ce que murmure l'ennemi. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Touchez pas à mon oint. Tu es incomparable, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul ne te ressemble, nul n'est puissant comme toi. Ta fidélité dure à toujours. Seigneur, tu m'as gardé jusqu'ici et tu me garderas encore. La révélation de ta gloire, Jean-Pierre, dans son épître, nous rappelle qu'un jour, sur la montagne, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17, 5. Seigneur Jésus-Christ, je réalise aujourd'hui que dans tous mes combats, tu m'as fait plus que vainqueur. Parfois, il est difficile de voir la sortie, mais tu as promis de ne jamais nous tenter au-delà de nos forces. Tu nous montres le chemin de la victoire. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que je suis plus que vainqueur. Je crois que tu m'aimes et que tu es avec moi. Comme Paul l'a déclaré, il m'a délivré et il me délivrera encore. Seigneur, touche mes frères et sœurs aujourd'hui. Donne-leur la révélation de ta parole. Que ta gloire les environne au nom puissant de Jésus-Christ. Ce combat appartient à Dieu. Frères et sœurs, ce combat n'est pas le vôtre. Il est celui de Dieu. Ayez foi en lui, contemplez sa bonté. Souvenez-vous des victoires passées et de ceux qui ont traversé l'épreuve avant vous.